Gérald Darmanin a montré des billets au Sénat. On va nous aussi vous les montrer. Là, il en montre un. Il en avait en réalité deux, un vrai et un faux. Les voici. Daniel les a obtenus. C'est ceux qui ont été montrés par Gérald Darmanin. Et Daniel, vous teniez à montrer également votre billet. Moi, j'ai mon billet. Vous pouvez le regarder aux caméras maintenant. Et mon billet correspond beaucoup plus avec le billet que M. Darmanin dit est en forgerie. Si on regarde la typographie, ce qui est écrit sur le billet et tout ça, c'est le même que M. Darmanin dit est en forgerie. C'est plus proche maintenant, vous pouvez le regarder. Donc, M. Darmanin, Mme Oudéa Castéra et l'État français ne comprend pas du tout ce qui constitue un vrai billet et un faux billet. Il avait pour le coup incontestablement travaillé, préparé de manière plus précise et plus rigoureuse que ce qu'on a eu comme impression en début de semaine. Puis bon, il a quand même esquissé quand il nous dit par exemple qu'il regrette les débordements, quand il vient dans le détail, qu'il concède effectivement que c'est une blessure nationale, que les choses auraient pu être mieux préparées. Bon, il a donné des gages sur le thème « j'ai entendu ». J'ai compris les difficultés. Après, je ne pense pas qu'on ressorte pour autant de l'audition avec absolument toutes les réponses. Je suis d'accord qu'il a bien préparé, le ministre, mais il a bien préparé ses mensonges. C'est que ça. Ça n'a pas été dit à l'antenne de LCI. Ouais, je trouve ce reportage incroyable en vrai. Il a montré pendant cette audience au Sénat qu'il n'a pas une trace de réalité en ce qu'il dit, une trace de réalité en ce qu'il dit qu'il comprend ce qui s'est passé au Stade de France, mais aussi qu'il n'a pas de respect envers les fans de foot, pas juste les supporters de Liverpool, mais les fans de foot en France et autour du monde qui vont arriver ici pour s'assister au match. Et ça lui rend un danger, moi je dirais, pour chaque personne qui veut aller s'assister à un match de foot en France.